Padre Pio était sur une place à San Giovanni Rotondo, quand une scène l'a littéralement cloué sur place. Une mère, absolument furieuse, hurlait sur son fils, un garçon d'à peu près 8 ans, et pas n'importe où, en plein milieu de la place, devant tout le monde. Elle vociférait, lui disant qu'il était bête, un vrai idiot, qu'il était une honte pour elle, pour sa famille, qu'il ne servirait jamais à rien dans la vie. Le pauvre garçon était là, la tête baissée, les larmes ruisselant sur ses joues, pendant que les passants, les badauds, assistaient impuissants à cette scène d'humiliation publique. Padre Pio, le cœur serré, s'est approché, et ce qu'il a dit à cette mère a laissé tout le monde sans voix. Il lui a dit qu'elle venait de commettre l'un des péchés les plus graves qu'un parent puisse commettre envers son enfant. Il lui a dit que ce qu'elle venait de faire, ces quelques minutes de rage, allait marquer ce garçon à jamais, pour le reste de sa vie. Il a ajouté qu'elle avait détruit quelque chose de précieux au plus profond de l'âme de cet enfant. Une blessure qui mettrait des années à cicatriser, si tant est qu'elle cicatrise un jour. La mère, d'abord abasourdie, est devenue furieuse. Elle s'est défendue, disant qu'elle ne faisait qu'éduquer son fils, qu'il avait fait une bêtise et qu'il devait apprendre, que les parents d'avant étaient beaucoup plus sévères et que les enfants étaient mieux élevés, plus respectueux. Et là, Padre Pio a répondu quelque chose que cette mère n'a jamais oublié. Il lui a dit que corriger un enfant en privé, dans l'intimité, c'est de l'éducation. Mais corriger un enfant en public, c'est de l'humiliation. Il a insisté sur le fait que la différence entre les deux, c'est la différence entre construire une personne et détruire une personne. Et qu'elle, malheureusement, avait choisi de détruire. Ce que je vais vous révéler maintenant sur ce que Padre Pio voyait réellement quand des parents humiliaient leurs enfants en public va changer à jamais votre façon d'éduquer, parce que Padre Pio ne voyait pas seulement la scène extérieure, l'altercation. Il voyait ce qui se passait réellement dans l'âme de cet enfant. Il voyait les blessures invisibles s'ouvrir, les marques indélébiles qui allaient durer des décennies. Il voyait les dégâts insidieux que les parents causaient, souvent sans même s'en rendre compte. Padre Pio expliquait que chaque enfant a un besoin fondamental, celui de se sentir en sécurité dans l'amour de ses parents. C'est la base de tout, la base de l'estime de soi, la base de la confiance, la base de la capacité à aimer et à être aimé. Quand cette base est solide, l'enfant peut affronter n'importe quoi. Mais quand cette base est fissurée, l'enfant devient vulnérable à tout. Et l'humiliation publique fissure cette base de façon profonde et dévastatrice, parce que ce n'est pas juste une correction, c'est un message qui dit « Tu n'es pas digne de respect, tu n'es pas digne de protection. Tes parents, ceux qui devraient te défendre coûte que coûte, t'attaquent en public devant tout le monde. Si même tes parents ne te respectent pas, qui te respectera ?» Padre Pio voyait dans le monde spirituel ce qui se passait concrètement quand un enfant était humilié en public. Il voyait une blessure béante s'ouvrir dans le cœur de l'enfant, une blessure qui irradiait une douleur incommensurable, une blessure qui attirait des esprits de honte, d'infériorité, d'autodétestation. Et ces esprits s'accrochaient à cette plaie ouverte et commençaient à chuchoter des mensonges pernicieux que l'enfant allait traîner avec lui toute sa vie. « Tu es bête, tu es une honte, tu ne sers à rien ». Les mêmes mots que la mère avait prononcés se transformaient en un mantra interne, que l'enfant allait se répéter inlassablement pendant des années, des décennies, parfois pendant toute sa vie. Padre Pio a accompagné de nombreux adultes qui venaient de le voir avec des problèmes profonds dont la racine se trouvait dans des humiliations de l'enfance. Un homme d'une 40aine d'années qui n'arrivait pas à garder un emploi parce qu'il avait une peur panisse de commettre des erreurs. À chaque fois qu'il se trompait, même sur des petites choses, il paniquait complètement. Il transpirait à grosses gouttes. Il avait envie de disparaître, de s'enfuir. Quand Padre Pio s'est penché sur l'histoire de cet homme, il a découvert l'origine de son mal-être,
Le père avait l'habitude de l'humilier devant ses amis. À chaque fois qu'il ramenait une mauvaise note de l'école, il le traitait d'idiot, lui disait qu'il ne ferait jamais rien de sa vie. Il pensait à tort que cela allait motiver son fils à étudier davantage. Le résultat a été tout le contraire. Le fils a grandi avec une telle peur de se tromper qu'il se paralysait complètement. Il n'osait rien tenter. Il n'arrivait pas à se lancer dans de nouveaux projets, parce que chaque tentative pouvait potentiellement se solder par un échec. Et l'échec, pour lui, était synonyme d'humiliation. Et l'humiliation était insurmontable. Padre Pio a travaillé avec cet homme pendant des années. Il l'a aidé à comprendre d'où venait sa peur. Il l'a aidé à pardonner à son père. Il l'a aidé à reconstruire ce qui avait été détruit. Mais ça a été un processus long et douloureux. Un processus qui aurait pu être évité si le père avait choisi de corriger son fils en privé au lieu de l'humilier en public. Il y avait un autre cas que Padre Pio n'oubliera jamais, une femme qui n'arrivait pas à accepter les compliments. À chaque fois que quelqu'un lui disait quelque chose de positif, elle le rejetait systématiquement. Elle minimisait, changeait de sujet. Elle ne croyait sincèrement pas avoir de valeur. Elle ne pensait pas mériter ce qui lui arrivait de bien. Elle ne se sentait pas digne d'amour. Quand Padre Pio s'est entretenu avec elle, il a découvert que sa mère avait l'habitude de la comparer sans cesse aux autres enfants. Devant les voisines, devant les tantes, devant qui voulaient bien l'entendre. Elle disait que la fille de la voisine était plus jolie, que la fille de sa tante était plus intelligente, que sa propre fille était une déception. La mère pensait qu'elle motivait sa fille à s'améliorer. En réalité, elle était en train de planter une croyance dévastatrice et profonde, la croyance qu'elle ne serait jamais assez bien. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle accomplisse, il y aurait toujours quelqu'un de mieux, et elle serait toujours une déception. Cette femme a passé toute sa vie à essayer de prouver sa valeur. Elle travaillait sans relâche, jusqu'à l'épuisement. Elle se surpassait constamment. Elle obtenait des résultats impressionnants, mais ce n'était jamais suffisant. La voix de sa mère continuait à résonner dans sa tête. Jamais assez bien, toujours une déception. Padre Pio a aidé cette femme à identifier le mensonge. Il l'a aidé à comprendre que sa valeur ne dépendait pas des comparaisons. Il l'a aidé à écouter une voix différente, la voix de Dieu, qui lui disait qu'elle était aimée inconditionnellement. Mais, encore une fois, ça a été un processus long et difficile, un processus que la mère avait enclenché, sans même se rendre compte des conséquences désastreuses de ses actes. Et il y avait des cas encore plus graves. Padre Pio a rencontré des jeunes qui avaient tenté de mettre fin à leur jour à cause d'humiliations répétées. Il a connu des adultes qui vivaient dans une dépression profonde, à cause de paroles prononcées des décennies auparavant. Il a croisé des personnes qui étaient incapables de nouer des relations saines, parce qu'elles n'avaient jamais appris qu'elles étaient dignes de respect. Il y a une histoire particulièrement tragique que Padre Pio n'a jamais oubliée, une jeune fille de 16 ans qui s'est suicidée. Quand la famille est venue le voir après le drame, essayant désespérément de comprendre ce qui s'était passé, Padre Pio a mené son enquête, a écouté l'histoire. Il a découvert que la mère avait l'habitude de critiquer sa fille sans cesse, devant ses amis. Elle critiquait son poids, critiquait ses notes, critiquait son apparence, critiquait ses choix. Rien de ce que la jeune fille faisait n'était jamais assez bien. Et la mère tenait absolument à exprimer son insatisfaction devant les autres. La jeune fille a laissé une lettre avant de mourir. Et dans cette lettre, elle a écrit quelque chose qui a détruit sa mère. Elle a écrit qu'elle était fatiguée d'être une honte, fatiguée de ne jamais être à la hauteur, fatiguée d'être humiliée devant tout le monde. Elle a écrit que si même sa propre mère ne l'aimait pas, alors elle ne méritait pas de vivre. La mère était anéantie. Elle a juré qu'elle aimait sa fille. Elle a dit qu'elle voulait seulement qu'elle s'améliore. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais imaginé que ses critiques étaient prises aussi au sérieux. Padre Pio, les larmes aux yeux, dit à la mère une chose qu'elle garda pour le reste de sa vie. Il dit que les mots ont un pouvoir de vie et de mort,
que ce qu'elle appelait des critiques, sa fille le ressentait comme une condamnation, que ce qu'elle pensait être une motivation, sa fille le recevait comme un rejet, et que la différence entre l'intention de la mère et l'impact sur la fille était la différence entre la vie et la mort. Ce cas extrême montrait ce que Padre Pio alertait toujours. Vous ne savez jamais le poids que vos mots ont sur l'âme de votre enfant. Vous ne savez jamais à quel point il est fragile à l'intérieur. Vous ne savez jamais si la prochaine humiliation sera celle qui le brisera définitivement. Et il y avait un autre cas, celui d'un garçon qui a développé un bégaiement sévère après avoir été humilié par son père devant toute la classe. Le père était allé à une réunion à l'école, et quand la professeure a mentionné que son fils avait des difficultés en mathématiques, le père a explosé devant tous les autres parents et enfants. Il a crié sur son fils, l'a traité d'idiot, a dit qu'il avait honte d'avoir un fils comme ça. Le garçon n'a plus jamais réussi à parler normalement. À chaque fois qu'il essayait de parler, surtout devant d'autres personnes, il se bloquait, bégayait. Les mots ne sortaient pas. C'était comme si sa voix avait été volée à ce moment d'humiliation. Padre Pio a accompagné ce garçon pendant des années, avec la prière, avec un accompagnement spirituel, avec beaucoup de patience. Le bégaiement a diminué, mais n'a jamais complètement disparu. Le trauma s'était installé si profondément qu'il a laissé une marque permanente. Et dans presque tous ces cas, les parents n'avaient pas l'intention de détruire. Ils pensaient qu'ils éduquaient. Ils pensaient qu'ils préparaient leurs enfants pour le monde. Ils pensaient qu'ils étaient de bons parents. Et ils ne percevaient pas les dégâts qu'ils causaient. Padre Pio était particulièrement dur avec les parents qui justifiaient l'humiliation publique comme méthode éducative. Il disait que c'était de la lâcheté, déguisée en éducation, parce que l'enfant ne peut pas se défendre, ne peut pas répondre, ne peut pas sortir de la situation. Il est complètement à la merci de l'adulte. Et utiliser cette position de pouvoir pour humilier était un abus. Ce n'était pas de l'éducation. Il posait une question provocatrice à ses parents. Si votre patron criait sur vous devant tous vos collègues de travail, vous traitant d'idiots et d'incompétents, accepteriez-vous cela comme de l'éducation? Ou vous sentiriez-vous humilié, manqué de respect, injustifié? Les parents répondaient généralement qu'ils se sentiraient humiliés, qu'aucun patron ne devrait faire ça, que ce serait un abus de pouvoir. Et Padre Pio demandait alors pourquoi faites-vous ça à votre enfant? Vous avez encore plus de pouvoir sur lui que n'importe quel patron n'en a sur un employé. Votre enfant dépend de vous pour tout, a confiance en vous complètement. Et vous utilisez cette confiance pour l'humilier devant tout le monde? Beaucoup de parents, quand ils entendaient ça, restaient silencieux. Ils n'avaient jamais pensé de cette façon. Ils ne s'étaient jamais mis à la place de leur enfant. Ils n'avaient jamais réalisé qu'ils faisaient à leur enfant quelque chose qu'ils n'accepteraient jamais qu'on leur fasse à eux. Padre Pio alertait aussi sur les différents contextes d'humiliation publique et comment chacun avait son propre poids. L'humiliation devant des étrangers était nuisible, mais d'une manière différente. L'enfant ressentait une honte momentanée, mais pouvait se consoler en pensant qu'il ne reverrait jamais ces personnes. L'humiliation devant des amis était pire, parce que l'enfant devrait continuer à vivre avec ses amis, devrait affronter des regards, devrait supporter d'éventuelles plaisanteries. La honte s'étendait au-delà du moment. L'humiliation devant des membres de la famille était encore plus grave, parce que la famille était permanente. Chaque réunion de famille ramènerait le souvenir. Chaque rencontre serait un rappel. La honte devenait chronique. Et la pire de toutes était l'humiliation devant des frères et sœurs, parce que les frères et sœurs vivaient dans la même maison, voyaient l'enfant tous les jours et utilisaient souvent l'humiliation comme une arme dans des conflits futurs. Rappelaient l'épisode, le jetaient à la figure, perpétuaient la blessure. Padre Pio a connu des familles où les frères et sœurs étaient devenus des ennemis.
à cause d'humiliations que les parents avaient causées. Le père comparait ses enfants publiquement, disait que l'un était meilleur que l'autre. Et les frères et sœurs, au lieu de s'unir, devenaient des rivaux, se haïssaient, se concurrençaient de manière destructrice. Et quand les parents mouraient, la famille se dissolvait complètement. Il alertait les parents sur le danger de créer une compétition entre frères et sœurs. Il disait que chaque enfant devait être traité comme unique, sans comparaison, sans classement, sans favori et surtout sans humiliation publique, qui positionnait un frère comme supérieur à l'autre. Il y avait une famille que Padre Pio accompagnait où ce problème était chronique. Le père avait l'habitude de féliciter son fils aîné devant le plus jeune. Il disait que l'aîné était intelligent, travailleur, exemplaire, et regardait le plus jeune avec mépris, disant qu'il était l'opposé. Le fils le plus jeune a grandi en haïssant son frère, pas par la faute de son frère, par la faute du père qui a créé cette division. Et à l'âge adulte, les deux frères ne se parlaient pas. Le plus jeune ne supportait pas de voir le plus vieux. Chaque rencontre ramenait les humiliations de l'enfance. Padre Pio a travaillé pour réconcilier ses frères, a aidé le plus jeune à comprendre que la colère était mal dirigée. Le frère n'était pas le méchant, le père l'était. A aidé le plus âgé à comprendre la souffrance de son frère, à avoir de la compassion, à ne pas juger. Padre Pio enseignait qu'il y avait une règle d'or pour la correction des enfants, féliciter en public, corriger en privé. Quand votre enfant fait quelque chose de bien, célébrez-le devant tout le monde. Faites-le se sentir fier. Faites en sorte que les autres voient sa valeur. Mais quand votre enfant fait quelque chose de mal, emmenez-le dans un coin. Parlez-lui en privé. Expliquez l'erreur. Appliquez la conséquence si nécessaire. Mais préservez sa dignité. Cette règle simple, disait Padre Pio, pouvait changer complètement la relation entre parents et enfants, parce que l'enfant passait à voir ses parents comme des alliés, pas comme des menaces, passait à avoir confiance que, même quand il se trompait, il serait traité avec respect, passait à savoir que ses parents étaient de son côté, même quand il le corrigeait. Et il y avait un autre aspect que Padre Pio soulignait, l'impact que l'humiliation publique avait sur la relation entre parents et enfants à long terme. Il a connu beaucoup d'adultes qui avaient coupé les ponts avec leurs parents, des adultes qui ne leur rendaient pas visite, ne les appelaient pas, ne voulaient aucune relation. Et quand on lui demandait pourquoi, presque toujours, les humiliations de l'enfance apparaissaient. Ce n'était pas un événement unique, c'était un schéma, des années d'humiliation accumulées qui avaient empoisonné complètement la relation. Ses parents, maintenant âgés, ne comprenaient pas pourquoi leurs enfants s'étaient éloignés. Ils disaient qu'ils avaient tout fait pour eux, qu'ils avaient travaillé dur, qu'ils leur avaient donné une éducation. Et ils ne réalisaient pas qu'avec tout cela, ils avaient aussi infligé des blessures qui ne guériraient jamais. Et les enfants, quand ils avaient enfin le pouvoir de choisir, choisissaient de rester loin de la source de la douleur. Padre Pio disait que c'était une tragédie évitable, une tragédie qui commençait par de petites humiliations, qui semblaient insignifiantes sur le moment, mais qui s'accumulaient, qui fermentaient, qui finissaient par exploser en un éloignement définitif. Et il alertait les parents. Vous voulez avoir vos enfants près de vous quand vous serez vieux? Alors traitez-les avec respect maintenant. Vous voulez qu'ils prennent soin de vous quand vous en aurez besoin? Alors ne les détruisez pas avec vos paroles. Vous voulez avoir une famille unie dans le futur? Alors construisez cette union aujourd'hui avec dignité et respect. Il y avait un cas spécifique que Padre Pio utilisait pour illustrer la gravité de l'humiliation publique. Un père qui avait l'habitude de se moquer de son fils devant les invités, racontait des histoires embarrassantes, faisait des blagues sur les erreurs du garçon, riait de ses faiblesses, tout au nom du bon humour. Le fils a grandi en haïssant son père, ne le respectait pas, ne lui obéissait pas, ne lui faisait pas confiance. Et le père ne comprenait pas. Il disait que ce n'était que des plaisanteries, que son fils était trop sensible, qu'il devait apprendre à rire de lui-même.
Padre Pio a expliqué à ce père quelque chose qu'il n'avait jamais considéré. Il lui a dit que la moquerie publique n'était pas une plaisanterie pour l'enfant. C'était une trahison. Le fils avait confiance que son père allait le protéger, pas exposer ses faiblesses pour que les autres rient. Il avait confiance que son père était de son côté, pas contre lui. Et quand le père se moquait, cette confiance était brisée répétitivement, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Le père a été dévasté quand il a compris. Il a essayé de s'excuser auprès de son fils, mais le fils, déjà adolescent, n'a pas accepté. Des années de rancœur avaient construit une muraille que des excuses tardives ne pouvaient pas démolir. Le père a passé les années suivantes à essayer de reconstruire la relation. Quelques avancées, beaucoup de recul, une bataille longue qui aurait pu être évitée s'il avait traité son fils avec respect depuis le début. Padre Pio parlait aussi de l'impact de l'humiliation sur la foi de l'enfant. Il disait que les enfants apprennent à connaître Dieu à travers leurs parents. Si les parents sont aimants, l'enfant apprend que Dieu est aimant. Si les parents sont cruels, l'enfant apprend que Dieu est cruel. Si les parents humilient, l'enfant apprend que Dieu humilie. Beaucoup d'adultes qui abandonnent la foi, Padre Pio observait, avaient des parents qui utilisaient Dieu comme instrument de peur et de honte. Dieu te voit, Dieu va te punir. Dieu a honte de toi. Ces phrases, dites lors de corrections, associaient Dieu à l'humiliation. Et quand ces enfants grandissaient, ils voulaient de la distance avec un Dieu qui, dans leur esprit, était aussi cruel que leurs parents. C'est pourquoi Padre Pio implorait les parents catholiques de représenter Dieu fidèlement à leurs enfants, de corriger avec amour, pas avec humiliation, de discipliner avec respect, pas avec moquerie, de montrer à travers leurs actions que Dieu est un Père aimant qui corrige mais ne détruit jamais. Padre Pio racontait l'histoire d'une famille qui a fait cette transition, une famille où le père avait l'habitude de corriger publiquement, où la mère comparait les enfants entre eux et avec d'autres enfants, où l'humiliation était l'outil par défaut de l'éducation. Cette famille est venue voir Padre Pio parce qu'elle était en crise. Les enfants adolescents étaient rebelles, n'obéissaient pas, ne respectaient pas. La maison était un champ de bataille constant. Les parents ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Padre Pio a passé des heures à parler avec cette famille, d'abord avec les parents, ensuite avec les enfants séparément. Et ce que les enfants ont dit était révélateur. Ils ont dit qu'ils ne respectaient pas leurs parents parce que leurs parents ne les avaient jamais respectés. Ils ont dit qu'ils n'obéissaient pas parce que chaque obéissance dans le passé avait été suivie de plus d'humiliation. Ils ont dit qu'ils avaient construit une muraille pour se protéger. Et maintenant les parents étaient à l'extérieur de cette muraille, se plaignant qu'ils n'arrivaient pas à entrer. Padre Pio a réuni la famille et a facilité une conversation difficile. Les parents ont écouté, pour la première fois, l'impact que leurs paroles avaient eu. Ils ont écouté les rancœurs gardées pendant des années. Ils ont entendu comment chaque humiliation publique avait ajouté une pierre à la muraille. C'était douloureux. Il y a eu des larmes, il y a eu des accusations, il y a eu de la colère, mais il y a aussi eu quelque chose qui n'avait jamais existé dans cette famille. Il y a eu la vérité. Les parents ont demandé pardon, pas un pardon générique, un pardon spécifique. Ils ont demandé pardon pour chaque situation que les enfants ont mentionnée. Ils ont reconnu qu'ils avaient tort. Ils se sont engagés à changer. Et Padre Pio les a accompagnés dans ce changement. Dans les premiers mois, c'était difficile. Les vieilles habitudes voulaient revenir. La tentation d'humilier était toujours là. Mais les parents ont résisté. Chaque fois qu'ils voulaient corriger en public, ils se souvenaient de leur engagement. Chaque fois qu'ils voulaient comparer, ils s'arrêtaient. Et peu à peu, quelque chose de magique s'est produit. Les enfants ont commencé à changer aussi. Ils ont commencé à baisser la garde. Ils ont commencé à faire confiance. La muraille a commencé à avoir des fissures. Et par ces fissures, l'amour a commencé à entrer. 1 an plus tard,
Cette famille était irreconnaissable, pas parfaite. Ils avaient encore des conflits, ils avaient encore des discussions. Mais c'était une famille où il y avait du respect, une famille où il y avait de la confiance, une famille où les enfants savaient que, même quand ils se tromperaient, ils seraient traités avec dignité. Padre Pio disait que cette transformation était possible pour n'importe quelle famille, mais cela exigeait de l'humilité de la part des parents. Cela exigeait de reconnaître ses erreurs. Cela exigeait de demander pardon sincèrement. Cela exigeait un engagement réel de changement, et cela exigeait de la patience, parce que la confiance détruite ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Il alertait aussi sur une forme subtile d'humiliation que beaucoup de parents ne réalisaient pas. L'humiliation à travers des comparaisons positives. Quand le père disait devant les frères et sœurs « Pourquoi tu ne peux pas être comme ton frère ?» Quand la mère disait devant les amis « La fille de la voisine est tellement appliquée, j'aimerais que la mienne soit comme ça ». Ces comparaisons, même lorsqu'elles sont faites avec l'intention de motiver, étaient des humiliations déguisées. Elles disaient à l'enfant qu'il n'était pas assez bon, qu'il était inférieur, qu'il était une déception comparé aux autres. Padre Pio enseignait que chaque enfant était unique, qu'il avait ses propres dons, qu'il avait son propre chemin. Comparer un enfant avec un autre était injuste et destructeur. C'était comme comparer un poisson avec un oiseau et critiquer le poisson parce qu'il ne vole pas. La comparaison saine, disait-il, était l'enfant avec lui-même. Est-ce que tu es meilleur qu'hier? Est-ce que tu grandis? Est-ce que tu fais des efforts? C'était ça, le paramètre juste. Pas ce que fait le frère, pas ce que réussit le fils du voisin, mais le propre progrès de l'enfant. Et il y avait des pratiques spécifiques que Padre Pio enseignait aux parents qui voulaient corriger sans humilier. La première pratique était d'attendre d'être calme. Beaucoup d'humiliation se produisait dans le feu de l'action. Le père était en colère. Il a perdu le contrôle. Il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû. Padre Pio disait qu'il était préférable de ne rien corriger quand on était en colère, attendre, respirer, se calmer, et seulement ensuite parler avec son fils. La deuxième pratique était de choisir le moment et le lieu approprié, ne pas corriger devant des invités, ne pas corriger au milieu du magasin, ne pas corriger là où d'autres pouvaient entendre, emmener son fils dans un endroit privé, s'asseoir, le regarder dans les yeux et alors parler. La troisième pratique était de séparer le comportement de la personne, ne pas dire « tu es idiot », dire « ce que tu as fait est mal », ne pas dire « tu es une honte », dire « ce comportement m'a fait honte ». L'enfant doit savoir que ce qu'il a fait est mal, pas qu'il est mauvais. La quatrième pratique était d'expliquer la raison de la correction, pas seulement punir, expliquer pourquoi ce comportement était problématique, aider l'enfant à comprendre, le traiter comme un être pensant, pas comme un animal à dresser. La cinquième pratique était de terminer en réaffirmant son amour. Après avoir corrigé, embrassé, dire qu'on l'aime, dire que la correction est parce qu'on se soucie de lui, dire qu'on a confiance que son fils peut faire mieux. Ne pas laisser l'enfant seulement avec la douleur de la correction, mais aussi le laisser avec la sécurité de l'amour. Et il y avait une prière que Padre Pio enseignait aux parents qui avaient l'habitude d'humilier et qui voulaient changer. Une prière pour demander l'aide de Dieu dans cette transformation. Seigneur, tu m'as confié ces enfants. Ils sont tiens avant d'être miens. Aide-moi à les traiter comme tu les traiterais, avec un amour qui corrige mais ne détruit pas, avec une fermeté qui enseigne mais n'humilie pas, avec des paroles qui construisent, jamais qui ne démolissent. Pardonne-moi pour les fois où j'ai blessé mes enfants avec mes paroles. Pardonne-moi pour les humiliations que j'ai causées. Pardonne-moi pour les dommages que j'ai faits sans m'en rendre compte. Donne-moi la sagesse pour éduquer sans détruire. Donne-moi la patience pour corriger sans exploser. Donne-moi l'amour pour discipliner sans blesser. Que mes enfants voient en moi un reflet de toi, un père qui aime inconditionnellement. Un père qui corrige avec respect, un père en qui ils peuvent toujours avoir confiance. Amen. Padre Pio disait que cette prière,
récitée quotidiennement, allait transformer le cœur du Père, allait donner la grâce nécessaire pour changer les anciens schémas, allait apporter la présence de Dieu dans les moments de correction. Et pour ceux qui avaient été humiliés par leurs parents dans leur enfance, Padre Pio avait aussi un mot. Il disait que les blessures pouvaient être guéries, que les mensonges plantés pouvaient être remplacés par la vérité, que les dégâts causés par les parents n'avaient pas besoin de définir le reste de leur vie. Il enseignait un processus de guérison qui commençait par la reconnaissance, reconnaître que ce qui s'était passé était mal, que ce n'était pas normal, que ce n'était pas mérité. Beaucoup de personnes qui ont été humiliées dans leur enfance normalisent l'abus. Elles pensent qu'elles le méritaient. Elles pensent que leurs parents avaient raison. Reconnaître l'injustice est la première étape vers la guérison. La deuxième étape était de se lamenter, se permettre de ressentir la douleur, pleurer les larmes qui ont été avalées dans l'enfance, reconnaître la perte d'une enfance sûre, la perte de parents qui auraient dû protéger, la perte de l'innocence qui a été volée. La troisième étape était de remplacer les mensonges par la vérité. Les mensonges disent que vous êtes idiot, que vous ne servez à rien, que vous êtes une honte. La vérité dit que vous êtes enfant de Dieu, aimé inconditionnellement, créé avec un but, digne de respect. Ce remplacement est un processus. Il exige de la répétition, il exige de la prière, il exige du temps. La quatrième étape était de pardonner, non pas parce que les parents le méritaient, non pas parce que ce qu'ils ont fait était juste, mais pour libérer sa propre âme de l'amertume. Pardonner ne signifie pas faire semblant que rien ne s'est passé. Cela signifie choisir de ne plus porter le poids de la colère. Cela signifie remettre la justice entre les mains de Dieu. Et la cinquième étape était de briser le cycle. Beaucoup de personnes qui ont été humiliées dans leur enfance répètent le schéma avec leurs propres enfants. Padre Pio disait que la plus grande victoire était de ne pas transmettre la douleur. C'était d'être le parent dont vous aviez besoin et que vous n'avez pas eu. C'était de donner à vos enfants ce que vous n'avez pas reçu. Padre Pio a connu une femme qui était un exemple puissant de cette rupture de cycle. Elle avait été brutalement humiliée par sa mère pendant toute son enfance. Comparée à ses sœurs, ridiculisée devant des invités, traitée de laide, d'idiote, d'incapable. Quand cette femme a eu sa première fille, elle a senti quelque chose d'effrayant. Elle a eu envie de faire la même chose. Quand sa fille faisait une erreur, les mots de sa mère voulaient sortir de sa bouche. La tentation d'humilier était presque irrésistible. C'était comme si le schéma était programmé en elle. Désespérée, cette femme a cherché Padre Pio. Elle lui a raconté ce qu'elle ressentait. Elle a dit qu'elle avait peur de détruire sa fille de la même manière qu'elle avait été détruite. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment être différente parce qu'elle n'avait jamais vu différent. Padre Pio l'a accueillie avec compassion. Il a dit que le fait qu'elle reconnaisse le schéma était déjà une victoire. Beaucoup de parents répètent sans même s'en rendre compte. Elle était en train de le percevoir. Et la perception était la première étape vers le changement. Il lui a enseigné une technique simple. Chaque fois qu'elle ressentirait l'envie d'humilier sa fille, elle devrait s'arrêter, respirer, quitter l'environnement si nécessaire et se demander à elle-même « De quoi avais-je besoin d'entendre quand j'étais enfant ? Qu'est-ce qui m'aurait aidé ? Qu'est-ce qui m'aurait construite au lieu de me détruire ?» Et alors dire à sa fille ce qu'elle avait elle-même besoin d'entendre, au lieu de « tu es idiote », dire « c'était une erreur, mais je sais que tu peux faire mieux », au lieu de « tu es une honte », dire « tu as fait une erreur, mais je t'aime quand même », au lieu de comparer avec d'autres enfants, dire « je vois tes efforts et je suis fier de toi ». Cette femme a pratiqué cette technique pendant des années. Au début, c'était difficile. Les mots justes ne sortaient pas naturellement, il fallait réfléchir, il fallait faire des efforts, mais avec le temps, c'est devenu plus facile. Le nouveau schéma a remplacé l'ancien, et le résultat a été une fille complètement différente de ce qu'elle avait été. Une fille confiante, une fille qui savait qu'elle était aimée, une fille qui n'avait pas peur de se tromper parce qu'elle savait qu'elle serait traitée avec respect. Le cycle avait été brisé.
Padre Pio disait que cette femme était une héroïne, non pas pour avoir fait quelque chose de spectaculaire, mais pour avoir choisi tous les jours de ne pas transmettre la douleur, pour avoir lutté contre un schéma qui était ancré en elle, pour avoir donné à sa fille ce qu'elle-même n'avait jamais reçu. Et il y avait une réflexion finale que Padre Pio faisait sur ce thème. Il disait qu'un jour, tous les parents allaient devoir rendre des comptes à Dieu pour ce qu'ils avaient fait avec les enfants qu'il leur avait confiés. Non seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les petites choses, pour chaque parole dite, pour chaque humiliation causée, pour chaque blessure ouverte. Et Dieu allait demander: je t'ai donné cet enfant pour que tu prennes soin de lui, pour que tu le protèges, pour que tu le prépares à la vie. Qu'est-ce que tu en as fait? L'as-tu construit ou détruit? L'as-tu fortifié ou affaibli? Lui as-tu montré mon amour ou lui as-tu montré de la cruauté? Padre Pio disait que cette perspective devrait guider chaque interaction avec les enfants, chaque correction, chaque discipline, chaque parole. Toujours se demander: si Dieu était témoin de cela, serais-je fier de moi? Si Jésus était là, approuverait-il mon attitude? Et dans la plupart des cas d'humiliation publique, la réponse serait non. Jésus n'a jamais humilié personne en public. Il corrigeait en privé, il traitait avec dignité, il préservait l'honneur, et les parents qui veulent suivre Jésus devraient faire de même. Souvenez-vous des paroles de Padre Pio. Les paroles des parents sont comme des graines plantées dans l'âme de leurs enfants. Des paroles d'amour produisent l'amour. Des paroles de respect produisent le respect. Des paroles d'humiliation produisent des blessures qui peuvent durer toute une vie. Choisissez bien les graines que vous plantez, parce que vous récolterez ce que vous sèmerez. Si vous avez été humilié par vos parents, vous pouvez être la génération qui change l'histoire. La génération qui remplace l'humiliation par le respect, la génération qui éduque sans détruire, la génération qui brise le cycle de la douleur. Et si vous êtes père ou mère, je vous invite à examiner vos pratiques. Corrigez-vous en privé ou humiliez-vous en public? Séparez-vous le comportement de la personne ou attaquez-vous l'identité de votre enfant? Terminez-vous la correction avec amour ou ne laissez-vous que de la douleur? Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Il n'est jamais trop tard pour commencer à construire au lieu de détruire. Que Padre Pio intercède pour toutes les familles. Que Notre-Dame apprenne à tous les parents à corriger avec amour. Et qu'à partir d'aujourd'hui, chaque parole dite aux enfants soit une parole qui construit et non une parole qui détruit. Et si vous voulez soutenir ce travail, si vous voulez que je continue à vous apporter ces enseignements de Padre Pio qui peuvent transformer des familles, vous pouvez cliquer sur le cœur doré du Super Thanks ici en bas. Chaque soutien est une chance d'aider plus de parents à éduquer avec amour. Chaque soutien, c'est vous qui participez à la mission de protéger les enfants de l'humiliation. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été humilié par vos parents en public? Comment cela vous a-t-il affecté? Ou avez-vous déjà humilié vos enfants et le regrettez-vous? Racontez votre histoire. Votre témoignage peut aider une autre famille à changer. Et si vous êtes père ou mère en train de regarder ça, je vous lance un défi. Dans les 30 prochains jours, engagez-vous à ne pas humilier vos enfants en public. Aucune fois, aucune critique devant les autres, aucune comparaison, aucun sarcasme, que des éloges publics et des corrections privées, et observez ce qui se passe. Observez comment vos enfants réagissent, observez comment la relation change, observez comment la confiance grandit. 30 jours peuvent ne pas sembler beaucoup, mais ils peuvent être le début d'une transformation qui change toute l'histoire de votre famille. Padre Pio intercède pour les familles qui sont piégées dans des schémas d'humiliation, intercède pour les parents qui ne savent pas comment changer, intercède pour les enfants qui sont blessés maintenant, et intercède pour les adultes qui portent encore les marques des humiliations passées. Qu'à partir d'aujourd'hui, chaque parole soit pesée avant d'être dite, chaque correction soit faite avec amour, et chaque enfant sache que, même lorsqu'il se trompe, il est traité avec dignité et respect,
parce que la dignité d'un enfant est sacrée, et la protéger est le devoir de tout père et de toute mère. Restez avec Dieu, et que Padre Pio vous bénisse.